mes chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 30 octobre au 5 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis vierges, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai décidé de faire un peu différemment. J'ai pris une carte ici pour donner la note de l'événement un peu. Quel événement principal dans cette semaine. Et pour ce faire, j'ai pris l'oracle d'Hildegarde, mais pas celles que vous connaissez, pas les cartes que vous connaissez, c'est des autres cartes qui, elles, sont imagées, bien sûr inspirées des 22 arcanes du tarot. Donc vous allez les découvrir, vous verrez. Allez, on va aller voir quel est l'animal qui vous suit cette semaine et surtout quel est son message. Ouh, génial, l'escargot. Je crois que celle-là, peut-être qu'on l'a eu, je l'ai peut-être eu une fois. Ça fait plaisir de voir des cartes un peu différentes. Ok, qu'est-ce qu'il vient nous parler de quoi? Alors déjà ici, ce petit signe ici nous parle d'introspection. Ok, allez, l'escargot. Allons voir dans le livre. Alors là, je suis curieuse parce que je vous dis, peut-être que je l'ai eu une fois, mais c'était sans doute il y a longtemps. L'escargot, l'escargot. Voilà. Alors je vous lis la petite phrase. C'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. Déjà, ça me plaît. C'est une invitation à revenir à l'essentiel, comme l'escargot qui incarne la sobriété heureuse. Il incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. Il est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. L'escargot vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Ben, c'est magnifique. Il peut vous poser certaines questions. Qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise ou vous distrait? Ok, c'est magnifique. C'est vraiment une carte qui vous demande de prendre le temps. Ah, moi j'aime énormément, c'est vraiment très beau. Waouh, j'aime beaucoup. Bon, bref, je m'émerveille, c'est peut-être pas le but, moi j'aime bien m'émerveiller. Et je la trouve chouette. Ok. Alors l'événement, quel est-il? Waouh, bah écoutez, la transformation, la libération, l'arcane 13. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh, waouh, dites-moi, je me réjouis de voir la suite de votre tirage. Allez, votre état d'esprit. Ok, le 9 d'épée, le 5 de bâton. Bon, alors bon, votre état d'esprit, pour l'instant, il n'est pas tellement dans l'énergie de tout ça. Mais pourquoi pas, puisqu'ici, avec l'arcane 13, on nous parle de se libérer. Et de se libérer de quoi? De se libérer de vos angoisses et surtout de toutes ces choses qui nous mettent en compétition avec les autres, de vouloir avoir raison, que l'autre veut avoir raison, je ne sais pas. Vous pourriez, dans votre état d'esprit, avoir un petit peu de peine à vous endormir ces temps parce que quelque chose vous prend la tête, clairement. Il y a on appelle ça une diarrhée mentale qui vraiment vous met un petit peu à mal. Et c'est sans doute par rapport à peut-être une situation, une forme de conflit, ça peut être un conflit intérieur ou un conflit avec les autres, qui fait que vous aimeriez bien pouvoir sortir de là, mais c'est un peu compliqué. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à sortir de cette énergie du 5 de bâton. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la transformation ici. Parce que le 5 de bâton, quand on le dépasse, on arrive au 6 de bâton. Et le 6 de bâton nous permet d'aller vers la victoire. Vous voyez? Donc il faut, à quelque part, cette carte vous invite à sortir de cette je ne sais pas si c'est vraiment, j'allais dire un sentiment, mais non, cet état d'esprit de vouloir absolument avoir raison, c'est peut-être pas vous, même c'est peut-être l'autre, mais à un moment donné, vaut mieux dire à l'autre, oui, c'est bon, t'as raison, même s'il a tort, c'est pas grave, il a raison, t'as raison. Comme ça, on coupe l'herbe sous les pieds et on passe à autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qu'on s'en... c'est pas qu'est-ce qu'on s'en fiche, qu'est-ce qu'on s'en... je m'excuse, je prends ce terme, mais qu'est-ce que ça peut faire? Le plus important, c'est d'avancer, surtout si ça vous amène des angoisses. Allez, ce que vous devez... Votre défi. Votre défi, ça va être à quelque part
On sent chez vous quand même, alors c'est fou, hein, parce qu'on a quand même des cartes ici. Alors ici, hein, on vous dit de prendre le temps. Hein, l'escargot vous dit, calme, ancrez-vous, méditation, calme, sérénité, marcher à pieds nus, peu importe, mais on se calme. Parce qu'on sent chez vous quand même qu'il y a des choses qui vous embrument un peu le cerveau. Vous n'êtes pas très... c'est pas évident, c'est pas simple. Vous êtes peut-être même face à plusieurs choix, mais comment faire, quoi faire. Le 9 de bâton vous dit quoi? Vous dit, ok, s'il y a des choses qui ne vont pas, apprends à te protéger. Si tu t'es ramassé un petit coup sur la tête, eh ben, érige des protections. Protège tout ce que tu avais, tout ce que tu as construit. Le 9 de bâton vous dit ça. Protection, protection, protection. Vous devez vous protéger. Vous devez bâtir à quelque part des murs, des choses pour vous sentir bien et puis vous prendre du temps pour vous. Hein. Mais en même temps, ce 9 de bâton vous dit aussi de passer à l'action. Mais passer à l'action de quoi? Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, eh bien allez-y. Et si ce 7 de coupe fait que vous ne savez pas trop vers quoi vous devez aller, eh bien prenez le temps, comme l'escargot vous le dit, ancrez-vous, allez chercher la vérité en vous, vous la trouverez. Au niveau émotionnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a? Mais dites-moi, mais bon. Alors, la seule chose que j'apprécie ici, c'est qu'on a 2 fois des 10. 10 d'épée, 10 de bâton. Mais comme c'est des 10, c'est des fins de cycle. C'était lourd. Je ne sais pas quelle situation vous viviez, mais c'était lourd. Vous n'en pouvez plus. C'est bon. Ce qui est bien, c'est que maintenant vous lâchez. Vous lâchez tout. Et en lâchant tout, on va vers un renouveau. La libération. Vous vous libérez du mental qui vous prenait la tête. Vous vous libérez de fardeaux, de charges qui étaient trop lourdes pour vous et qui n'étaient plus, ces charges n'étaient plus, cette charge n'était plus la vôtre. Ces charges n'étaient plus vos charges à vous. Donc, vous lâchez tout. Hein, c'est des 10. 1 plus 0, on tombe sur un 1. Donc, c'est un renouveau au niveau des passions, de l'action. Donc, vous vous libérez. Alors, vraiment, cette carte, elle a tout son sens. C'est une semaine de libération. Et ce sera sans doute en prenant le temps de vous ancrer, de vous poser des questions, de vous... voilà, une forme de lâcher prise. Ici, au niveau pragmatique, le roi de coupe et le 9 de coupe. Alors, à ce niveau-là, ça va bien. Ça va bien. Ici, en tout cas, si c'est professionnel ou je ne sais quoi, dans le monde du pragmatique, dans le monde du concret, les choses vont bien. Vous êtes riche, ça peut être l'argent, mais c'est cette richesse de savoir-faire. C'est tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu construire. Vous récoltez enfin les fruits de tout ce que vous avez semé. Et en roi de coupe, vous avez cette maîtrise de vos émotions retrouvées. Moi, j'ai envie de dire, ici c'était difficile, mais vous retrouvez une maîtrise des choses. Allez, on en est où à la fin de la semaine pour vous? On a un 6 de pentacle et on a une tour. Moi, j'ai envie de dire que s'il y avait des conflits, s'il y avait des choses difficiles, vous lâchez tout, vous avancez, vous mettez des protections, vous allez vers quelque chose d'autre, vous pouvez très bien rencontrer soit quelqu'un qui vous tendra la main, soit c'est vous. Mais ici, on vous parle d'un partage équitable. Pour certains, il pourrait même s'agir d'ailleurs d'un héritage. Hein. Et la tour, la tour, pour moi, ici, vient me dire que vous prenez conscience de certaines choses. Vous prenez conscience de certaines choses. Et c'est ça qui est important. C'est cette prise de conscience. Vous prenez conscience, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je pourrais penser que c'est quand même dans le domaine sentimental, ou en tout cas émotionnel. Il y a des choses qui ne tenaient pas la route. C'est peut-être pour ça que vous étiez un peu angoissé. Il y a des choses qui ne tenaient pas la route. Et vous prenez conscience que c'est plus possible. Donc c'est pour ça que vous lâchez tout ici. Hein. Vous lâchez tout. On est quand même sur l'arcane sans nom ici. Hein. La mort. Peut-être quelque chose prend fin. Peut-être que vous dites c'est bon, maintenant ça suffit. Hop, je passe à autre chose. Alors pas forcément, ça ne veut pas dire forcément que vous allez quitter la personne. Ça veut dire juste qu'il y a des choses qui étaient difficiles. On lâche tout. On lâche ses peurs. On lâche tout ce fardeau. On lâche tout ce qui était trop lourd. Ça s'arrête.
ça c'est fini, et il y a un renouveau. Donc je ne sais pas, s'il y avait une situation conflictuelle, on peut la voir ici avec ce 5 de bâton, on arrive au bout de cette situation conflictuelle parce qu'on n'arrive pas à aller plus loin. Donc ça s'arrête et il y a un renouveau. Il y a une capacité de transformer les choses. Autant l'escargot vous en parle, autant ici, autant la tour aussi. La tour vous dit, ok, ça n'est pas la route, on déconstruit. On déconstruit et on reconstruit autrement. C'est ça qu'il faut regarder. Allez, ici, dernier message ici du voyageur sacré pour vous, qui vous dit, accédez au pouvoir, votre force est incommensurable. Mais oui, mes amis vierges, ben vous êtes très forts, il n'y a pas de souci. Vous avez une grande force intérieure. Cette force, c'est l'escargot qui vous l'apporte. Ancrez-vous. Sachez que vous avez en effet le potentiel pour les choses. Je regarde un peu ce que vous avez comme arcane majeur parce que ça peut être intéressant. Et au final, vous n'en avez qu'une, c'est la tour. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience. Ou c'est vrai que ça peut être un événement qui vient d'une manière subite. Mais on déconstruit pour reconstruire. C'est ça qui est important. On se libère et on va vers autre chose, vers une nouvelle transformation. Voilà mes chers amis vierges. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis vierges, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.